Et c'est l'heure de la revue de presse avec vous Géraldine Vossner, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Avec un symbole aujourd'hui, la fin d'une époque à la une des Échos. Oui, je sais que ça va faire vibrer votre cœur un peu chauvin de Français attachés au fleuron de notre industrie. Georges Pompidou le disait, la bagnole en France, c'est quelque chose. Eh ben non, de moins en moins douche froide à la une des Échos qui révèle que la production automobile en France a été divisée par 2 en 15 ans. On en achète toujours, on croit rouler français, mais le journal détaille l'inexorable déclin du Made in France. 2004, année record, 3,6 millions de véhicules sortaient de nos usines, à Sochaux, à Rennes, à Maubeuge. L'an prochain, 2020, elles ne seront plus qu'1,7 million, calcule le cabinet IHS pour le journal. La Peugeot 208 quitte Mulhouse pour l'Espagne et le Maroc. L'Opel lâchera Sochaux pour l'Allemagne. La Smart en Moselle se convertit à l'électrique, ce qui représente une baisse de volume. Bref, la France a une chance incroyable, se lamente David Barou dans son éditorial. 2 grands constructeurs, des marques prestigieuses, des équipementiers de premier plan. Elle reste une puissance automobile, mais elle se tire dans le pied. Les impôts qui pèsent sur la production, le travail en usine, font fuir l'industrie et impactent bien au-delà du secteur, les sous-traitants, la recherche. Le Made in France, bientôt, pourrait ne devenir qu'une vue de l'esprit. Et la voiture électrique, justement, ne peut pas servir de relais ? C'est vrai que c'est l'idée. Le problème, c'est qu'elle se vend peu, nous explique Auto Plus. À peine plus de 3000 immatriculations en juillet, soit depuis le début de l'année, moins de 2% du total des voitures vendues. Et l'une des explications, on la trouve dans Nord Éclair. Le quotidien a voulu faire le point sur les infrastructures en comptant les bornes de recharge dans la métropole européenne de Lille, 1 200 000 habitants, il en a recensé moins d'une centaine. Et c'est pas un petit sujet parce que vous savez que 12 millions de foyers en France n'ont pas de place de parking. Ils peuvent pas s'installer eux-mêmes une borne. À l'échelle du pays, on n'en compte toujours que 26 000, donc 26 000, 33 millions de véhicules. La révolution verte se fait à vitesse de charrue. Ouais, effectivement. Et le ralentissement économique mondial que redoutent les éditorialistes ce matin ne doit pas rassurer non plus l'industrie. Non, la guerre commerciale ravivée entre Donald Trump et la Chine, où la monnaie a atteint son plus bas niveau depuis 2008, occupe une large place de vos journaux. Les surtaxes imposées par les États-Unis pèsent sur la croissance chinoise. La riposte sur les produits agricoles américains aura des conséquences aussi. Si les 2 locomotives du commerce mondial deviennent poussives, s'inquiète Jean-Michel Bretonnier dans La Voix du Nord, c'est l'économie planétaire qui deviendra souffreteuse. L'incapacité des États-Unis et de la Chine à poursuivre leurs négociations, ajoute Dominique Greiner dans La Croix, ajoute de l'incertitude dans un monde qui n'en manque pas. Aucun des 2 pays, redoute-t-il, ne sortira vainqueur de cette guerre commerciale. Et dans ce contexte d'incertitude, on dirait bien que la France, elle, se fige. Mais oui, il y a une petite atmosphère de résignation ou d'attentisme face à l'adversité, 2 stratégies, l'évitement ou le repli. C'est le Parisien qui se demande s'il ne faut pas mettre Notre-Dame sous cloche pour se protéger des poussières de plomb qui se répandent depuis l'incendie. 10 enfants sur 82 contrôlés, nous apprend Mediapart, avaient des taux de plomb dans le sang supérieurs au seuil de vigilance, mais on n'envisage toujours pas de mesures de plombémie systématique. On attend. Et puis l'évitement, il est aussi constaté sur le front social par La Croix, dans un long dossier consacré à l'été des Gilets jaunes. Près d'1 an après le début du mouvement, le journal a mesuré l'épuisement et le sentiment d'impuissance qui saisit nombre de ses anciennes figures. C'est ce militant qui a eu peur des violences policières et ne veut plus inquiéter sa famille. Cet autre plombé par les résultats des européennes qui se dit à quoi bon. Certains s'investissent dans d'autres projets, rejoignent des assemblées citoyennes, des luttes parallèles. En dépit de l'essoufflement, toutefois, la colère est toujours là, prévient le journal, qui recense les mobilisations prévues à la rentrée sur la réforme des retraites ou les lois de bioéthique et en marge du G7 sur les inégalités. Loin de cette contestation silencieuse, Emmanuel Macron, lui, se replie à Brégançon, où Var Matin nous apprend qu'il soigne ses apparitions. On l'a vu faire du scooter des mers dimanche au large du Fort, avant de l'apercevoir dans un restaurant de Cavalière avec une quinzaine de proches. Il y a mangé une pizza et une glace à la bonne franquette avant de prendre des photos avec tout le personnel. Discrétion, simplicité, mise en scène évidemment, c'est le message pour faire oublier les homards de François de Rugy qui ont plombé l'été. Et cette communication politique minimaliste et rodée, un autre la pousse à la perfection aujourd'hui dans Le Parisien. Est-ce que vous vous souvenez de Jérôme Lavrieux ? Oui. Je vous rappelle quand même, eurodéputé, ancien bras droit de Jean-François Copé. Son nom avait surgi dans l'affaire Big Malion, ce scandale de faux
grosses factures pendant la campagne de Sarkozy en 2012. Eh bien, Jérôme Lavrieux, donc, dévoile sa nouvelle vie humble, laborieuse, à la tête de gîtes dans le Périgord. C'est lui qui passe la serpillière, l'aspirateur, lui encore, qui récure les WC, raconte-t-il, entre deux passages d'hôtes. Il envisage de reprendre une activité de conseil en politique. La modestie, évidemment, vous voyez, ça s'apprend un peu comme un métier. La revue de presse signée Géraldine Wössner chaque matin à 8h35. Merci, bonne journée.